Coucou les loulous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto sur la bougie parfumée pour Noël, pour votre décoration de Noël. Donc on va se retrouver tout de suite pour que je vous explique tous les ingrédients qu'il vous faut. Alors pour réaliser cette bougie parfumée, il va vous falloir pour commencer de la cire. Vous pouvez, si vous le voulez, récupérer de vieilles bougies que vous ferez fondre pour récupérer la cire, ça conviendra très bien aussi. Le deuxième élément qu'on a besoin est la plaque de cuisson. Nous on a choisi d'utiliser un réchaud, c'est la même chose, c'est juste que le réchaud est portatif et du coup c'est beaucoup plus simple pour réaliser la vidéo sur la table du salon. Après, il va vous falloir 2 petits pots et une casserole. La casserole c'est pour mettre sur votre plaque de cuisson et vos 2 petits pots c'est pour les positionner dans la casserole au bain-marie pour pouvoir faire fondre votre cire. Après, pour la suite des ingrédients, il vous faudra des petits bâtonnets de cire colorée pour pouvoir avoir une jolie couleur au niveau de la cire quand on va la faire fondre. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre, vous pouvez laisser votre cire au naturel, ça sera tout aussi joli. Mais bon, nous on a voulu faire un peu un truc fantaisie pour Noël, donc voilà. Après, pour ce qui est de la décoration de la bougie, on a choisi un petit bol, donc vous n'êtes pas obligé de prendre cette forme-là, il faut juste faire attention à ce que votre col de votre verre, où vous allez mettre votre cire, ne soit pas trop grand, parce que sinon il n'y aura pas assez d'air et votre bougie ne s'allumera pas. Il faut juste faire attention à ça. Après, la forme, la longueur, la largeur, vous faites comme vous voulez, d'accord? Et pour finir, on a choisi de parfumer nos bougies, donc on a acheté 2 senteurs avec mon amoureux, une senteur à la menthe et une senteur aux fruits rouges. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est en plus. On trouvait que pour les fêtes de Noël, c'était beaucoup plus sympa de parfumer nos bougies que de les laisser au naturel. Mais si vous souhaitez juste faire des bougies traditionnelles, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de souci, c'est juste en plus. Et après, pour finir notre bougie et pour que ce soit vraiment joli et festif pour notre jolie table de Noël, on a choisi d'acheter un petit ruban qu'on positionnera autour de notre joli pot pour la bougie. Voilà! Donc, étant donné que Cathy est partie travailler ses partiels qu'elle va passer cette semaine, c'est donc moi qui vais prendre la relève. Donc, la première étape consiste à insérer votre cire que vous avez récupéré, donc soit d'anciennes bougies, soit de petits granules que vous avez achetés. Vous les mettez dans votre petit pot. Pas votre pot à bougie, votre pot dans lequel vous allez pouvoir faire fondre votre cire. Je pense qu'il va nous falloir au moins 2 pots. On a quand même une grosse bougie. Donc je pense que on va devoir avoir au moins 2 pots de cire. Ensuite, on va donc prendre nos 2 petits pots, on va les mettre de côté. Vous allez vous diriger dans votre cuisine, ou lieu où vous avez l'endroit pour pouvoir faire fondre, mettre une casserole avec de l'eau. On va mettre le feu. Le feu est allumé. On vient placer sa casserole d'eau chaude pour que ça aille plus vite. Et on va mettre nos petits pots. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que notre cire fonde. Donc pendant que la cire fond, nous on va préparer le rouge, parce qu'on va faire notre cire, enfin notre première bougie que l'on va faire, elle va être aux fruits rouges. Du coup rouge ça va bien ensemble. Donc on va en couper des petits morceaux. Pour votre cire de couleur, soit vous utilisez, vous achetez exprès des crayons de cire, soit vous pouvez utiliser de vieilles bougies de couleur que vous aviez, que vous faites fondre en plus pour avoir une couleur ajoutée à votre cire blanche. Alors, le plus simple pour la mèche, c'est d'acheter une mèche toute faite déjà, mais vous pouvez les faire vous-même en trempant un bout de ficelle de cuisine plusieurs fois dans un pot de cire fondue, la ressortir, la laisser sécher, la retremper. Mais c'est un peu fastidieux, donc autant ne pas s'embêter et directement acheter la mèche préfabriquée. Pour faire tenir votre mèche, rien de plus simple, vous prenez une baguette en bois, moi j'ai pris une baguette chinoise du reste du coin,
vous la placez par-dessus, vous la placez à peu près là où vous voulez. Et la gravité fera le reste. Ah, ça y est, la cire a commencé à fondre au fond. Si la cire est en train de fondre, c'est parfait. Il y a le chat qui va s'y mettre. Miaou, miaou. Rio. En fait, le petit chat n'arrête pas de jouer avec tout ce qu'il voit autour de nous. Et donc, il fait énormément de bruit. Il va donc me donner énormément de travail lors du montage. Merci petit chat. Donc ceci peut bien évidemment vous servir si jamais vous avez des bougies chez vous qui sont plus ou moins arrivées à leur fin mais où il reste quand même de la cire au fond et où il n'y a plus de mèche, vous pouvez récupérer cette cire, la refaire fondre et refaire des nouvelles bougies avec. Bon, forcément il vous faudra quand même quelques bougies de réserve. Et plutôt qu'acheter des bougies, enfin des granulés de bougies, vous pouvez toujours vous rendre à votre supermarché du coin et acheter les gros paquets de bougies blanches réchauffe-plat comme ils disent, vous les cassez en petits morceaux et vous les faites fondre directement et ça vous redonnera pareil, ça vous fera des jolies bougies, vous ajoutez de la couleur. Donc en parlant de couleur, on va pouvoir la rajouter maintenant puisque notre cire a entièrement fondu à l'intérieur, donc c'est transparent. Donc on va pouvoir rajouter un peu de couleur. Plus vous en mettez, bien évidemment, plus votre bougie sera rouge. Si vous rajoutez bien évidemment du rouge. Voilà, parce que moi je veux une bougie très rouge. Pour vraiment rappeler la couleur des fruits rouges, quoi. Donc on va laisser fondre tout ça encore, de nouveau. Donc maintenant que tout a fondu, que tout est homogène, on va pouvoir rajouter les petites senteurs. Donc nous allons désormais rajouter la senteur à la bougie. Donc nous, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, on a choisi fruits rouges. Donc on va mettre à peu près 10 gouttes dans chacun des petits pots. Un total de 20 gouttes, ça devrait sentir assez fort. C'est l'effet souhaité. Et en étouffant un petit peu, on va pouvoir verser tout cela dans notre bougie. Et c'est parti, on va commencer à verser tout ça. Alors on va se mettre du premier pot. On va le verser entièrement. Faites bien attention parce que ça sera chaud, hein. Ça sort du bain-marie. Et voilà. Maintenant que votre bougie est prête et que vous avez mis le niveau de cire que vous souhaitiez, vous n'avez plus qu'à la laisser refroidir. Le plus rapide, c'est de la mettre au frigo. Ça va très vite refroidir toute la cire et vous pourrez vous en servir très rapidement. La quantité de cire que vous mettez dans la bougie, c'est vous qui choisissez. J'ai décidé de mettre à peu près un tiers de cire dans la bougie. Comme ça je pourrais couper la mèche en deux et m'en servir pour faire une deuxième bougie. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner et de partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!